Hello, salut tout le monde. Bonjour, bonjour, hello everybody. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing de chez Ants HQ. Donc j'ai connu indirectement cette société grâce à la fourmi gauloise que je salue du coup, hein, je sais pas s'il me regarde. Je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il avait une espèce que Ants HQ avait une espèce qui m'intéressait beaucoup, une espèce de Componotus plutôt rare. Il faut pas se... Elle est plutôt rare. Elle est dans une certaine localité, une localité plutôt réduite, qui est assez secrète. Je vous mets quand même la puce à l'oreille. Hein. Allez, un petit indice. Ça vient de Californie du Sud. Et cette espèce n'a pas encore de nom et elle reste toujours sur son nom de code. Donc le nom de code, le nom de la découverte. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le colis, voir si la fourmi est arrivée en pleine forme. Hein. Normalement, il y a une gine, donc il y a la gine avec 2-3 ouvrières. Je ne sais pas s'il y en a peut-être un peu plus ou peut-être moins. Et un peu de couvain. Donc comme c'est une vidéo à main levée, ça tremble un petit peu, hein, le téléphone que j'ai actuellement est toujours le même que d'habitude, donc très mal stabilisé, hein, il suffit que je bouge un petit peu, et puis c'est tremblement de terre, donc du coup je vais aller faire l'ouverture, et puis on se retrouve après l'ouverture avec la fourmi, hein. Donc on verra un petit peu ce que j'ai pu commander. Alors ceux qui connaissent un petit peu ont déjà une petite idée. Ils savent que c'est une fourmi plutôt rare. Et c'est parti pour le unboxing. Let's go! Donc voici le petit logo de la chaîne Ants HQ. Donc c'est anglais, c'est plutôt joli. L'emballage, j'ai viré la facture. Donc l'emballage... Voici. Donc j'ai commandé des Angeli aussi et puis des drosophiles. Donc ça n'a rien à voir, c'est plutôt pour autre chose, mais voilà. Alors, ça a été commandé mardi, c'est parti mercredi et c'est arrivé aujourd'hui, à savoir le vendredi. Donc, un petit peu frais, hein. Et drosophile. Voilà, ils font des envois aussi d'insectes. Mais bon, voilà, c'est parce que j'ai pris les drosophiles parce que j'avais fait une commande, donc du coup... Ah, mais j'ai une pince aussi avec. D'accord. Bah, écoutez, ils m'ont offert une pince. Ils m'ont offert une pince et une pipette à l'intérieur. Ça, c'est plutôt cool parce que j'avais commandé les jellies et j'ai eu la pince là qui a été offerte et une petite pipette également. C'est plutôt cool. Merci à vous, Ants HQ. Vraiment, c'est super cool. Alors là, maintenant, c'est le moment le plus... Bon, là c'est toujours le moment où j'apprécie le moins parce qu'il y a quand même le stress. Alors le stress est présent et je ne vois pas à travers du tout ce qu'il se passe. Live Ants, j'espère qu'elles sont vraiment vivantes parce que l'espèce est quand même... Bon, attendez. On va essayer d'ouvrir ça tranquillement. Je vais devoir poser ça ici. Donc voici. Voici les fourmis. Elles sont ici. Voilà. Je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Non, c'est peut-être... Attendez. Voilà la gine. Et 3 ouvrières avec.
il y a aussi une larve. Je vais pas trop l'embêter avec la lumière. Niveau taille par rapport à mon doigt, hein, ça fait une gine de 2 cm. Niveau coloration, on voit pas bien. Donc, je vais couper la lumière. Voilà, comme ça sera beaucoup moins violent pour elle. Et beaucoup moins stressant. Donc, on remarque qu'on on voit pas trop la coloration de la gine. Hein. Elle a l'air d'être toute noire, mais en fait, elle est colorée. Elle a le gastre un petit peu plus caramel. Et on s'aperçoit que les ouvrières sont un petit peu mandarines. Légèrement. Donc c'est un petit mandarine entre le mandarine et le caramel. Donc c'est arrivé en... Donc elles sont arrivées en forme, hein. C'est plutôt cool. Bien emballé. Une petite réserve d'eau, mais pas trop. Elles sont vraiment jolies, les ouvrières aussi. Elles sont vraiment plus colorées. Elle est vraiment sympa. Donc, ouais, je suis plutôt content là. 3 ouvrières. Ils sont mis à avoir une larve. Ouais, à côté, juste au niveau de la tête de la gine. Bon, alors ceux qui ont, comment dire, ceux qui connaissent un petit peu pourront peut-être savoir de quelle espèce il s'agit, hein, étant donné que les ouvrières sont un petit peu mandarines. Et bah, on a affaire à une espèce qui n'a, comme je l'avais dit, pas de nom. Et c'est une Componotus USCA02. Voilà, donc une espèce qui vient de Californie du Sud, qui n'est pas courante du tout. Comme je l'ai dit, elle a une très faible aire de répartition. Actuellement, ils ne savent pas si c'est une espèce en fait à part ou peut-être une forme géographique d'une autre Componotus. Ils sont en train de chercher à savoir si oui ou non c'est une espèce particulière ou si c'est vraiment une espèce qui aura une forme géographique. Hein. Donc voilà. Donc qui vient de Californie du Sud. C'est sympa, sympa de les voir. Les ouvrières sont assez grosses aussi. Hein. Ah ouais, elles tapent dans le... Je pense qu'elles font plus d'1 centimètre, mais j'en suis pas sûr. Mais elles sont vraiment assez grosses. Hein. La gine, elle fait dans les 2 cm. Bon, ça c'est des petites, des ouvrières de première génération, donc... Mais elles sont jolies, hein. Mais elles sont vraiment très jolies. Et quand elles naissent, elles sont vraiment d'une couleur orangée pure. C'est une sorte d'orange pur. Non, ça veut pas... Non, il déconne un petit peu. Allez hop, on triche un petit peu. On va voir si j'arrive à... Voilà. Voilà la couleur un petit peu mandarine des ouvrières. Elles sont vraiment très jolies. Je suis désolé, ça tremble un petit peu. Le pareil n'est pas stabilisé. Et là, on voit un petit peu la couleur, peut-être un peu plus de la gine. Comme je disais, elle était un peu caramel, enfin un peu... je ne saurais pas trop dire la couleur. Voilà, c'est vraiment une très jolie espèce. Très jolie. La couleur, comme ça, une couleur mandarine comme ça, c'est vraiment... waouh. Bon. Je vais pas les embêter plus. On les a vus. Je vais les mettre dans le setup directement. Voilà, ça va être cool. En tout cas, voilà. Alors, en tout cas, merci Hans HQ pour les conseils et tout ça. Parce que je leur ai demandé beaucoup de conseils.
ils sont vraiment hyper présents pour les personnes qui leur envoient des emails. Ils répondent tout de suite. Et c'est vraiment super cool. Je leur ai posé pas mal de questions pour la maintenance de cette espèce. Donc elle vit dans les collines rocheuses de Californie du Sud. Et j'ai un peu reproduit le biotope dans un petit setup. Donc on va voir. Je vais la remettre au noir là. Et puis je vous montrerai ça tout à l'heure. En tout cas, merci pour l'envoi et pour la disponibilité. Franchement, ils sont super top, les petits Anglais là. Voilà, je la vois pas bouger la petite ouvrière, je sais pas pourquoi. Mais enfin, j'en reparlerai de cette espèce plus tard. Là, j'ai pris pas mal d'infos. Et je vais les mettre d'abord dans le setup, je ne vais pas les stresser davantage. Merci en tout cas d'avoir visionné, et puis on se dit tout à l'heure. Voilà, bon, du coup, on va installer la fourmi, je pense, juste ici à ce niveau-là. J'ai mis le tuyau sec au-dessus. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, du coup, je me pose la question s'il vaut peut-être pas mieux décaler. Je vais décaler, je vais pas faire ça comme ça. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Donc, je vais décaler. Voilà. Je vais mettre le tube sec ici. Ça fait beaucoup de tubes, hein, mais pour l'instant, je préfère aménager directement, enfin, au milieu dès le départ. Et je vais aller chercher la gine. Donc, je sais pas si on verra bien. Voilà. La gine avec les fourmis. Et on va l'installer au milieu. Elles sont magnifiques, hein, les ouvrières. Vraiment très jolies. On va ouvrir ça délicatement. Voilà. Sans faire trop de stress. Voilà, doucement. Voilà, nickel. Voilà, tranquillement. Je vais la poser entre les deux tubes. En espérant que la gine ne s'affole pas. C'est pas très... Voilà, tac. Un petit peu violent, mais c'est fait. Et maintenant... Donc... Voilà. Elle est mise là. On la verra mieux en détail. Je vais la laisser tranquille. Je vais mettre ça au-dessus. Voilà. Ça sera nickel chrome. Je pense que ça sera très bien. Voilà. Ça sera très bien. Et ça vous paraît comment? Ça c'est plutôt cool, non? Ouais, c'est plutôt bien. Et voilà, le setup est terminé. Donc du coup, le tube est juste en dessous de ces écorces. J'ai mis 3 écorces de chêne. La température a déjà augmenté. Hein. Et en fait, l'entrée du nid, et pour l'instant, est juste là. Donc on le voit, c'est le petit tube. Le tout petit tube qui est ici. Voilà, donc du coup, là, j'ai un petit liquide sucré. J'en ai pas mis beaucoup. Et puis là, un petit peu de gelée. Donc, ça sera plutôt cool. D'ailleurs, pour le liquide sucré, je vais pas m'embêter. Je vais mettre un petit caillou. Voilà. Un petit caillou comme ça. Elles peuvent s'accrocher sur quelque chose. Et puis bon, là, il y a des tubes. Il y a des tubes. Donc, il y aura de l'eau aussi. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Le petit bouchon, il n'y a plus qu'à. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.